Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi. Je voulais encore tous vous remercier pour vos messages de soutien. Donc je vais mieux, hein. Alors je parle peut-être encore un peu du nez, vous m'excuserez. Euh, voilà, donc je voulais tous vous remercier. Et alors je me demandais si j'allais faire la guidance de la semaine ou la guidance du lundi ou les deux. Et bon, je me suis dit, on va commencer calmement, hein. Donc, je ferai la guidance pour ce lundi 24 janvier 2022. Je voulais aussi vous parler de Stéphanie qui est énergéticienne. Elle fait aussi de la géobiologie. Il y a les passeuses d'âme qui m'a gentiment offert un soin en fait pendant que j'étais pas bien. Donc, je vous mettrai son contact dans la description de la vidéo, hein, si jamais ça vous intéresse. Stéphanie, je te remercie encore. Euh, et je remercie aussi Patricia qui m'a fait un très beau cadeau, un cadeau de Noël en retard qui est tombé ben, pendant que j'avais le Covid. Donc voilà, tout ça m'a fait chaud au cœur. Vos messages m'ont fait chaud au cœur, m'ont soutenu. Alors là, bon, ça va mieux. J'ai encore le goût et l'odorat qui ne sont pas encore revenus totalement. Donc bon, ça viendra au fur et à mesure. En tout cas, encore merci, merci, merci. Allez, on va voir avec les accords Toltec pour ce lundi 24 janvier 2022. Je suis responsable de ce que je ressens. Je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelle émotion ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Et j'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Voilà. Donc on est responsable de son bien-être, hein. C'est un peu le message ici, hein. Alors, je réfléchis. Est-ce que je prends 77 ou le Béline? On va prendre le Béline. Allez, on va regarder. Allez, le Béline. Quels sont les messages pour ce lundi 24 janvier 2022? Si je suis un peu lente, hein, vous m'en tiendrez pas rigueur, hein, c'est le temps que tout redémarre, hein. Allez, pour ce lundi 24 janvier. Ah, on a une carte qui s'est retournée. On a le travail, les entreprises, les pourparlers, on a le cloître derrière. Alors là, ça pourrait nous parler justement d'isolement, hein. Il y a des négociations. Pour certains et certaines, je vous ressens comme mis au placard, en fait, au niveau professionnel. Pour d'autres, ça peut parler d'un changement de poste à venir aussi. Il y a des négociations. Ça peut représenter aussi l'hôpital, le cloître, hein, pour ceux qui travaillent dans la santé. Il y a peut-être des réunions là qui sont à venir. Pour d'autres, ça sera au niveau d'une entreprise quelconque. Il y a peut-être une restructuration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le retard et l'infortune. Oh, il y en a qui sont fatigués, hein, par la lenteur des choses. Euh, Là, j'ai des personnes qui sont à chaque fois bloquées dans leur avancement. Ça bouge un petit peu, ça rebloque. Ça bouge un petit peu, ça rebloque. Il y a une certaine fatigue. On vous dit aussi que le blocage ici, c'est votre fatigue, hein, physique ici, émotionnelle. Ouais. Il y a une grosse perte d'énergie ici. Il y a pas mal d'instabilité. Mm. J'ai des personnes qui attendent une somme d'argent ici, qui ne vient pas. Il y a un virement là qui ne vient pas. Ça fait un moment que vous attendez ça. Pour d'autres, j'ai une grosse fatigue ici, hein, beaucoup d'instabilité émotionnelle.
Mais ça vient du fait que les choses sont retardées. Là, il y a quelque chose qui prend du temps. Trop de temps. Alors j'ai vu dans vos commentaires pour la dernière vidéo que j'avais faite, donc de la semaine dernière, vous m'avez dit, ah ben vous avez prévu votre arrêt de travail. Oui, 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 les guidances, elles peuvent aussi me parler à moi, c'est vrai. Euh, bon, quand je les fais, je m'inclus pas dedans parce que je reste très objective, mais je vais prendre le temps quand même de les revisionner après coup. De toute façon, c'est pour tout le monde, hein. Alors, on a l'union, les présents, la beauté, l'accident et l'héritage en dos de deck. Oh, bon, là, on voit qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui a été brutal ici, hein. Euh, alors, ça peut parler d'un contrat de travail passé qui s'est arrêté brutalement. Ça peut parler, bien sûr, d'héritage ici. On voit qu'il y a quelque chose. J'ai la foudre qui ressort ici. Il y a une injustice ici par rapport peut-être à une succession ou un contrat. Si ce n'est pas un contrat, on parle vraiment du passé, d'une expérience passée qui a été brutale, qui a atteint votre estime de vous, hein. Euh, et ici, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le fait de recevoir quelque chose par rapport à cet événement négatif, donc matériellement ou immatériellement, hein, et ça nous parle d'union, d'accord, de signature, de contrat. Pour d'autres, si c'est par rapport à l'estime de vous, vous allez avoir quelque chose, hein, vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, hein, et de gonfler votre estime de vous. Alors, le but de l'estime de soi, c'est pas qu'elle soit au plus haut, ni qu'elle soit au plus bas, mais qu'elle soit euh, juste, j'ai envie de dire, par rapport à vous, qu'elle soit en accord avec vous. Pour d'autres ici, ça peut être un contrat de travail, hein, qui s'est rompu brutalement. Et on voit ici que vous avez quelque chose qui vous attend et de beaucoup mieux, hein. Ouais, il y a une stabilité avec l'union, là, je sens. Après, ça peut nous parler au niveau relationnel, hein. Ici, il y a une reconnaissance par rapport, alors ça peut être un divorce, hein, une séparation de biens ou autre, ça s'est très mal passé. Et ici, vous allez recevoir ce que de droit, en fait, hein. Vous allez recevoir ce qui est à vous. D'où l'injustice que je ressentais ici. En tout cas, là, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Je m'excuse si j'ai la voix un peu enrouée, hein. Alors, qu'est-ce qui court toute cette journée? L'eau, le bateau, les émotions, l'avancement. Allez, on va regarder. La paix, l'inconstance qui ressort, les pénates, la nativité, la carte bleue et le départ. Bon. Alors, bon, on voit qu'il y a une nouveauté ici. Alors, moi, j'ai des personnes qui sont sur un contrat instable au niveau professionnel ou intérim. Ici, on voit que ça vous a beaucoup tracassé parce que vous n'aviez pas cette stabilité et vous ne pouviez pas vous projeter très loin. Ici, vous pourriez apprendre qu'il y a, alors, soit vous avez une nouvelle opportunité et vous allez pouvoir quitter cet emploi instable pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Je le ressens encore, hein, cette stabilité au niveau d'un contrat professionnel. Si c'est pas une nouvelle opportunité, vous avez un avenant au contrat par rapport à votre contrat actuel. Alors, avenant au contrat ou nouveau contrat, mais qui est beaucoup plus stable, d'accord? Soit vous avez beaucoup plus d'heures, euh, soit vous allez vers un CDI. Et ça va vous permettre de mettre des nouveaux projets en place. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très positif pour vous. On vous dit que si aujourd'hui, alors après, ça peut être aussi dans ce sens-là, peut-être qu'aujourd'hui, c'est instable au niveau de vos émotions ici. Peut-être qu'au niveau familial, c'est pas cool en ce moment. On vous dit que vous êtes protégé, hein, qu'il y a une solution qui va être trouvée, que vous allez avancer émotionnellement. Euh,
Pour d'autres, j'ai la vente d'un bien ici. Il y a un déménagement qui va pouvoir se faire. Là, vous êtes un peu dans l'inconstance, hein, dans l'instabilité de ne pas savoir si vous allez arriver à vendre ce bien, si vous allez pouvoir acheter autre chose. Enfin voilà, tout dépend de la vente de ce bien ici. Et là, on vous dit que vous retrouvez, il y a un soulagement. Pour moi, il y a un compromis qui se signe et qui va vous permettre de déménager. Pour d'autres, il y a une mutation professionnelle aussi, j'y ai pas parlé. Et on nous parle aussi de voyage, le fait de voir, alors peut-être de retrouver des personnes de la famille hein, qui sont dans un autre pays que vous. Euh, on vous dit pas d'inquiétude. Alors c'est peut-être dû à cette crise sanitaire, hein, mais là on vous dit pas d'inquiétude. Pour d'autres, il y a des déplacements qui vont très bien se passer avec une institution ici. Ça va vous apaiser. Une solution est trouvée. Vous avancez de toute façon. Bon, c'est plutôt pas mal ici, hein. Il y a des choses qui se concrétisent quand même ou qui sont en voie de concrétisation. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce lundi 24 janvier 2021. 2021, 2022. Ça y est, ça recommence. Je me trompe encore d'année. Alors, faut savoir que moi, j'aime pas l'hiver. Je n'aime pas le mois de janvier. Mais alors là, j'ai envie de vous dire, c'est confirmé puissance 10. Hein. Allez, on a l'amitié qui sort, le soutien, la sincérité et le retard. On retrouve ce retard, hein, cette lenteur. Vous êtes soutenu. Hein, vous êtes soutenu. N'hésitez pas à vous confier aussi à vos amis, à vos proches, à vos personnes en qui vous avez confiance par rapport à des lenteurs, à un retard ici. Qu'est-ce qu'on a là? On a vous, l'enfermement et l'amour. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Vous avez envie de voir autre chose ici, j'entends. Vous êtes peut-être enfermé dans une situation qui ne vous convient pas, quel que soit le domaine, je le ressens comme ça, vous avez envie de changer. Vous avez envie de voir autre chose. Vous avez envie d'ailleurs. Hein. On a le rêve à la coupe et on a la distance. Encore cette histoire de distance, de d'éloignement, de... Alors, il y en a qui apprennent à prendre du recul par rapport à leurs émotions et leurs peurs. Pour d'autres, vous prenez de la distance ici avec des personnes extérieures à vous. Pour d'autres encore, vous pensez, alors là on a la distance, mais vous pensez à voyager ou à un déplacement ici. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? Ah, oui. Oui, je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas être à votre place ou euh, vous avez envie de quelque chose de spécifique au niveau professionnel. Pour d'autres, vous prenez du recul par rapport, alors ça peut être une situation sentimentale ou par rapport à ce qui vous tient à cœur, d'accord? Émotionnellement, je vois que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes à fleur de peau. On y va. Alors au dos, on a le cadeau, la surprise, l'enfant, la distance, l'amour et la chance. Alors là, au niveau sentimental, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une rencontre qui se fait à distance ou lors d'un déplacement. C'est une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose de beau qui vous est offert ici. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, là, j'ai un événement ou une proposition. Il va falloir vous déplacer. C'est comme si ça allait engendrer un nouveau départ. C'est quelque chose euh, qui vous correspond avec l'amour, qui correspond totalement à vos attentes. Bon, il y a un changement en préparation avec l'enfant. Hein. Après, on pourrait nous parler du fait d'avoir un cadeau d'un enfant, si vous en avez,
ou de se réjouir par rapport à votre enfant parce que votre enfant a eu une opportunité professionnelle. Là, on voit qu'il est possible que votre enfant est à distance pour des études aussi. Vous allez peut-être avoir la possibilité de le rejoindre ou alors c'est cet enfant qui revient hein, pour des vacances ou autre. Hein. Alors, on va regarder en carte centrale, on a la fécondité. Ok, la réflexion. Ouais, c'est en préparation. Il y a quelque chose qui se prépare. La famille, la femme, l'ouverture et le voyage. Vraiment, là, j'ai vraiment des énergies où il y a des personnes qui doivent se retrouver. On a la famille. Alors là, il y a une personne en particulier extérieure à vous, homme ou femme, ici. Hein. On va remettre une carte. Mais pour moi, ici, il y a une ouverture. Il y a le fait euh, de vouloir sortir, de vouloir rejoindre une personne. Euh, vous êtes très, comment dire, très centré sur les personnes qui sont proches de vous, là. Il y a cette histoire de vouloir organiser un voyage. Hein. Pour d'autres, vous prenez de la hauteur pour justement vous ouvrir à une opportunité. Alors peut-être que au niveau familial, c'est peut-être un conditionnement familial hein, qui vous bloque ici. On a l'échec. Sur la famille, on a la fatalité. Ouais. Je vais remettre une carte sur l'échec, l'instabilité. Oups, et sur la fatalité, on a la réunion et le boomerang. Ouais. Ok. Bon, alors soit il y a eu le fait de se rapprocher d'une famille ou autre et ça n'a pas fonctionné, là on le voit clairement, hein, ça n'a pas fonctionné. Soit c'est par rapport à un conditionnement. Euh, cette personne ici, elle vous déstabilise. Elle peut faire partie de votre famille ou de votre environnement familier. Ça peut être un patron, une patronne, enfin voilà, ça peut être plein de personnes ici. Hein. Mais il y a une personne qui vous déstabilise, qui ne croit pas en vous. Là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Et on voit ici que il y a cette idée d'ouverture. Vous avez envie de vous ouvrir à l'inconnu et de prendre ce risque. C'est en préparation avec la fécondité, on est vraiment sur une gestation. Pour d'autres, vous préparez le fait de peut-être de quitter une entreprise ou vous préparez un voyage encore. Ici, dans ce cas-là, ça pourrait nous dire que vous avez tenté d'essayer de vous rapprocher de quelqu'un ici ou de plusieurs personnes d'un entourage et ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une annulation, il y a quelque chose qui n'est pas certain ici. Hein. Mais là, on a un retour. Moi, j'ai quand même la carte du boomerang qui est ressortie derrière. On a la réunion, le boomerang qui sont sortis ensemble. Donc, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous arriverez à vous retrouver. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Bon, alors au niveau sentimental, là, j'ai l'échec qui ressort. Le silence, l'échec. On a le rendez-vous, la proposition, le choix, le doute. Ok. Ouais, il y a une évolution dans un relationnel. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on va faire la coupe pour ce lundi 24 janvier 2022. Et comme je le dis toujours, les énergies ne sont pas fixes. La guidance d'aujourd'hui peut très bien arriver les jours d'après. Hein. Ou est arrivé un peu avant, c'est possible aussi. Donc à la coupe, on a la jalousie, le miroir. La jalousie, comme je dis souvent ici, c'est plutôt cette idée de d'insécurité. Il y a une insécurité intérieure. Euh, la personne en face de vous, si vous êtes en relation, vous réactive cette insécurité intérieure. Il y a de l'instabilité. Hein. Il y a de l'instabilité ici. Je ressens quelque chose ouais, euh, qui n'est pas, qui n'est pas clair. Euh, mais il y a aussi cet effet de jalousie, bon, d'envie.
Les célibataires, là, si vous n'avez personne, on voit qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à votre sécurité affective, sécurité intérieure. Peut-être que vous voyez tout de manière négative dans le sens où vous avez eu une expérience sentimentale qui s'est très mal passée, on vous a manipulé ou autre, mais du coup, vous êtes resté là-dessus. Du coup, ben, vous avez toujours un doute et pour vous, quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous pensez tout de suite à ça. Vous ne laissez pas une chance à cette personne. C'est ce qui me vient là, hein. Donc clairement, vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, là, hein. Parce qu'il y a encore des choses à dépasser. C'est comme la réflexion qu'on peut se faire sur les femmes sont toutes les mêmes ou les mecs sont tous les mêmes. Voilà, ça en vient à ça, hein, alors que c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le silence. Ouais. Le passé. Donc ça, c'est en d'autres decks, hein. L'alignement, la communication et l'enfermement. Ok. Il y a un problème de communication là dans un relationnel. Il y a un sentiment d'échec. Vous voyez, ça ressort, l'échec, hein, je le revois, l'échec, le silence là. Euh, il y a un sentiment d'échec par rapport à la communication. Il y a des peurs qui sont là, qui vous enferment ou qui enferment la personne en face de vous. Ça vient bien sûr d'un passé, ce qui n'est pas étonnant, mais c'est pas forcément dans votre relation actuelle, hein. Ça vient d'une relation passée. Mais on vous dit quand même qu'il y a un retour aux nouvelles. Hmm. C'est très hésitant. Encore une fois, cette instabilité qui ressort. Il y a une- il y a quelque chose au niveau d'une expérience passée ou d'une personne que vous avez connue qui est ancrée en vous. Ça peut être une personne qui a pris la fuite du jour au lendemain et qui ne vous a jamais recontacté. C'est ce qui peut vous bloquer. Vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation à cause de ça. Pour d'autres, c'est un problème de communication. On avait la jalousie et le miroir, hein. Je pense qu'il y a une communication de sourds, en fait. C'est-à-dire que chacun campe sur ses positions et on n'arrive pas à écouter l'autre, à accepter ce que l'autre a à dire. Bon, il y a un retour par rapport à ça, hein, sur ce deuxième message. Il y a un retour à la communication. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a au centre sur la fécondité? On a la carte blanche. La fécondité, c'est aussi cet esprit de silence, hein, vous voyez? Ouais. On a la carte blanche. Sur la famille, la fatalité, la réunion, le boomerang, on a le conflit. Sur la femme, l'échec, l'instabilité, on a le choix. Sur l'ouverture, on a l'amour véritable. Et sur le voyage, on a la jalousie. Bon, alors là, je sens qu'il y a eu des ultimatums qui ont été posés pour certains et certaines d'entre vous dans le cadre d'une relation sentimentale, dû à un entourage qui a fait que la relation est instable. Vous n'avez pas de nouvelles pour l'instant par rapport à cet ultimatum. La personne en face de vous, elle est en train de réfléchir à ce qu'elle va faire. Vous êtes en crise ici et puis vous n'êtes pas en accord. Alors après, ça peut être inversé, hein. C'est peut-être la personne ici qui vous a donné un ultimatum parce que ça n'allait pas avec votre famille, vos enfants, quoi que ce soit. Ou alors inversement, hein. Dans tous les cas, on voit qu'il y a ici, il y a un amour sincère, hein, entre deux personnes, que cette phase de silence ici, elle est protégée avec la carte blanche. Et avec le voyage et la jalousie, on voit qu'il y a cette idée de prendre du recul, de s'éloigner de cet environnement toxique. Alors pour les célibataires ici, vous ce que vous voulez,
c'est le grand amour. Là, ça ressort comme ça. Vous voulez le grand amour, sauf que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. On a eu tout à l'heure 2 fois le retard, une fois avec le Béline et une fois avec l'oracle des miroirs. Et ça ne vient pas, en fait, vous n'arrivez pas à trouver ce grand amour, vous êtes toujours avec des personnes qui sont enfin, en situation d'échec ou autre, enfin voilà, qui sont dans une instabilité. En fait, ça devient chaotique à chaque fois, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous dit que c'est parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Il est clair, là, il est clairement posé qu'il va falloir vous aimer d'abord et prendre soin de vous et vous éloigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore un schéma familial de je ne suis pas capable de, je ne suis pas à la hauteur d'eux. Donc bon, là, tant que vous n'aurez pas pris ce recul-là et que vous ne serez pas recentré en fin de compte sur vous, les choses ne bougeront pas. Il est là le retard. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Avec la carte blanche ici, même si les choses n'arrivent pas là, même si elles mettent du temps, vous êtes protégé. Il y a bien une personne qui vous attend, hein, de ce que je vois ici. On a un lien d'âme là, hein. Bon, il y a peut-être des choses à régler dans votre vie personnelle, hein, concernant la famille. Vous allez devoir je pense qu'il y a des événements qui vont arriver là, qui n'ont rien à voir avec la sphère sentimentale, mais qui justement vont vous aider à avancer sur votre sphère sentimentale, hein, et à aller de l'avant et de vous positionner. Pour les couples ici, bon, bah, on voit que c'est un peu la crise, hein. Il y a une non-communication, beaucoup de conflits. Cependant, on a de l'amour qui est là, l'amour entre vous. Il y a peut-être une phase de silence ici, d'introspection qui est nécessaire par rapport à ce qui se passe. Vous doutez, vous ne savez pas trop, est-ce que la relation va tenir ou pas. Là, je vous dis avec la carte blanche et l'amour véritable que la relation peut tenir. Maintenant, vous avez votre libre arbitre et vous choisissez ce que vous souhaitez. On voit que vous prenez du recul par rapport à un entourage négatif, à une personne négative. Euh, on voit que les choses vont se résoudre dans le temps. C'est pas pour tout de suite avec la fécondité, hein. On a encore du temps, mais les choses vont s'éclaircir. Pour les situations complexes. Bon, là, vous êtes en crise, vous, hein. Il y a un silence, il y a quelque chose qui vous dérange. Pourtant, on voit que les sentiments sont là, ils sont réciproques. La personne en face de vous est très, très instable. Elle doute. Il y a une remise en question qui se fait là. Mais vous, vous avez décidé, pour moi, vous avez décidé de prendre du recul par rapport à ça parce que ça ne vous apporte rien à part des conflits intérieurs. Euh, donc, du coup, vous prenez du recul. J'ai pas la séparation, mais vous prenez du recul. Après, vous avez le choix, c'est votre libre arbitre. Il y a un silence ici. Vous voyez, derrière le silence, on a le travail, l'effort, la discipline, l'action. Il y a une grosse réflexion qui se fait, autant de votre côté que du côté de la personne à qui vous pensez, hein. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. Les questions-réponses. Allez, on va faire le... Ah bon. Je vais prendre l'améthyste l'oracle. Allez, pour les questions-réponses au niveau sentimental. Et puis après, on fera le général. Ah, pourquoi j'ai fait ça, moi? Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais en choisir 2. On y va. Et on va prendre des... Je sais pas. Non, je les ai pas là. J'ai tout rangé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire comme ça. On va prendre le pendule pour le choix numéro 1. Voilà. Et le cristal de roche pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Message envoyé.
Rencontre. Amour envoûtant et passionnant. Doute, réflexion, prise de recul et tromperie, méfiance. Bon, alors ici, vous pouvez envoyer un message ou alors c'est une personne qui vous envoie un message. On voit que c'est pour un visuel, pour une rencontre. On voit qu'il y a beaucoup... il y a de la passion ici, mais vous doutez, vous n'avez pas envie d'être aveuglé par une passion destructrice. Voilà. On y va, on va regarder ici qu'est-ce qu'on a avec le pendule. Succès, triomphe, tous les espoirs sont permis. Donc là, on vous dit clairement, pour certains et certaines d'entre vous, d'envoyer un message. Pour d'autres, il y a cette idée de communication, de rencontre. Ne soyez pas trop dans les doutes et dans la crainte. Il faut vivre les expériences. Et puis là, c'est quand même positif avec cette carte. Et quelle que soit votre question, là, c'est un grand oui. Pour celles et ceux qui ont choisi le cristal de roche, on a vous. OK. vous envoyez un message, vous communiquez. On vous dit que c'est à vous de communiquer là. Allez, on va reprendre une carte. Ah, on nous parle de karma, de relations et liens karmiques, de passé ici. Bon, là, on vous confirme qu'il y a un lien d'âme avec une personne, mais un lien... Moi, j'ai plus cette impression de lien karmique. Et que ici, cette personne, elle est là de passage, ou elle a été là de passage, pour vous faire apprendre une leçon, encore une fois. C'est pas destiné à être en couple toute la vie, là. C'est pour apprendre quelque chose. Ok. Vous pouvez avoir des... Enfin, vous pouvez donner des nouvelles. On vous incite à communiquer quand même avec cette personne, à la voir. À prendre du recul derrière. Ouais. Ne pas se voiler la face par rapport à un avancement ici. Ok. Allez, on continue avec... l'oracle des réponses angéliques pour le général. Ah. Zou. C'est parti. Alors, on va mettre des petites cartes. Je les cherche juste, je n'avais pas préparé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la richesse en premier, le changement en deuxième et la communication en troisième. Qu'est-ce qu'on a au dos? Des relations profitables, lâchez prise. Affirmez-vous. Demeurez positif, oui. Là, on voit qu'il y a des communications, il y a des rendez-vous, des choses qui arrivent pour vous. On vous dit de lâcher prise, d'accord? Les choses vont arriver, on vous dit de vous affirmer et de rester dans le positif. Ne vous souciez pas du quand, du comment, ni du pourquoi, mais pensez vraiment à votre objectif final et imprégnez-vous des émotions positives, des ressentis physiques aussi que vous pouvez avoir dans, voilà, dans votre corps par rapport à l'atteinte de ce que vous souhaitez. Bon, pour ceux qui ont choisi la richesse, on vous parle d'abondance. Donc là, franchement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de discussions, j'ai beaucoup de monde ici. Ça peut être au niveau financier, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, on est vraiment richesse, abondance, des relations profitables. Il y a vraiment une idée ici d'avoir beaucoup de choses qui arrivent en même temps de positif, mais on vous demande de lâcher prise. Pour celles et ceux qui ont choisi le changement, obtenez plus d'informations. Donc ici, il va falloir se mettre en quête d'informations supplémentaires par rapport à ce que vous souhaitez, d'accord? Et de lâcher prise. Vous affirmez, n'ayez pas peur de dire les choses, de dire que ça ne vous correspond pas ou que c'est pas encore ça. Ne restez pas dans un conditionnement, c'est ce qu'on essaye de vous dire là. Pour celles et ceux qui ont choisi la communication, c'est oui. Oui. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal justement de communication. Il y a quelque chose de positif. On vous demande juste de lâcher prise et de faire confiance à la vie.
Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à demain pour les énergies de mardi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.